L'addiction à la pornographie, ce n'est pas un mythe. C'est un problème de santé mentale qui touche des millions de personnes, souvent en silence. Aujourd'hui, on brise le tabou. Beaucoup se sentent coupables ou honte d'en parler. Kofi, mon collègue, est avec moi pour parler de ce phénomène, ses effets sur le cerveau et sur le bien-être psychologique. Bonjour Kofi. Bonjour Ahmed. C'est quoi exactement être addict à la pornographie? Alors c'est une très bonne question. En fait, je ne donnerai pas une définition scientifique, mais basée sur les faits. Donc je pense que c'est vraiment une consommation compulsive, en fait, des images et des vidéos à caractère pornographique qui au final en fait ont des impacts négatifs sur notre quotidien, sur nos relations avec autrui et même sur notre santé mentale que tu viens de nommer et aussi sur notre bien-être financier. D'ailleurs, des études IRM ont montré que les gros consommateurs ont moins de matière grise dans le striatum, une zone clé pour le contrôle des impulsions et la régulation des émotions. Et au niveau du cerveau, qu'est-ce que ça change au quotidien? Alors, quand on va parler d'addiction ou de dépendance, on fait intervenir justement le neurotransmetteur, à savoir la dopamine, qui est un messager chimique qui intervient dans la motivation, qui intervient dans le plaisir, dans la récompense. Donc, qu'est-ce qui va se produire, c'est que lorsque nous allons regarder ces images ou ces vidéos à caractère pornographique là, donc il y aura justement ce push de dopamine qui va créer une certaine récompense et qui va motiver justement l'individu à encore rechercher justement ces vidéos. Donc, on se retrouve au fait dans un cycle sans fin et voilà, on se retrouve à être addict justement à ces vidéos. Donc, au-delà de la sexualité, c'est une question de santé mentale. Ouais. Anxiété, perte de confiance en soi, déconnexion émotionnelle avec les autres. Alors, si quelqu'un se reconnaît dans ce qu'on décrit, que peut-il faire? Alors, la première étape aurait été franchie parce que la première étape, c'est de reconnaître qu'on en souffre. Et ensuite, c'est de détecter quels sont les déclencheurs. Ça peut être la solitude, ça peut être les échecs, ça peut être aussi des émotions négatives. Et donc, d'y travailler. Et si on n'est pas en mesure justement de pouvoir y arriver tout seul, donc il faudrait demander de l'aide. Et donc on peut se tourner justement vers les psychologues, vers les sexologues et même vers les pères spirituels pour nous accompagner dans ce parcours de soins. L'addiction à la pornographie n'est pas une fatalité. Parler, demander de l'aide, c'est un premier pas vers la guérison. Vous méritez une vie plus équilibrée, moins contrôlée par un écran.